Chers amis, on est de retour pour la présentation de la troisième et la dernière partie de notre formation, c'est la sexualité des adultes. Dans cette partie, nous allons essayer de vous présenter non seulement les adultes proprement dits, mais aussi on va passer en revue, à pieds joints bien entendu, la sexualité des gens âgés, des personnes âgées, qui c'est un sujet assez intéressant et que nous devons approfondir. D'accord? Maintenant, la sexualité des adultes. Quitter adolescence, bien entendu, pour que nous soyons capables d'entrer dans l'âge adulte, ça encore c'est un problème. C'est une transition avant tout. Mais parler de l'âge adulte, ça pose problème. Plusieurs problèmes. Nous allons voir. Si tu as demandé de définir adulte pour vous, je vais du mal pour que je sois capable de dire l'adulte c'est quoi ça. Je suis capable plus ou moins de faire une approche culturelle pour m'essayer de montrer que bon, de telle culture, ça passe ainsi, ça se définit ainsi, etc. Parce que l'adolescence, parfois, elle augmente en fonction d'une personne à l'autre. Des auteurs essaient de définir l'adolescence comme étant au niveau de réflexion de la personne. Il y a des gens, selon des auteurs, qui ont 40 ans, qui est adolescent. Parce que son niveau de réflexion était toujours d'immaturité. Il est toujours caractérisé par l'immaturité. Malgré ou gagner, par exemple, 35 ans, 40 ans, 45 ans, réflexion, c'est pas trop prononcé, quoi. Et même des adolescents qui ont des réflexions très prononcées. Mais réflexion, toujours pas trop, c'est toujours impulsivité, c'est toujours naïveté. Voilà pourquoi il y a des auteurs qui ont des difficultés pour être capables, situer même l'âge adulte. Et c'est à partir de difficultés ça que monsieur Yvon Dallaire, pour venir avec thème ça qui c'est adolescent. Adolescence, c'est un mélange de adolescent, adulte et adolescent. Côté que mon lui-même il gagne l'âge adulte, mais il réfléchit comme étant comme un adolescent. Adolescence, je reprends, c'est un monde qui gagne l'âge adulte, par exemple, on a gagne 30 ans, on a gagne 35 ans, il gagne 40 ans, c'est normal. Adolescence, adulte, le sens qui sortit de l'adolescence, on a les réfléchit comme un adolescent. Comportement même comme des adolescents, très impulsifs, d'accord, très naïfs. D'accord? Et voilà. Définir l'adolescence, ça pose problème. Mais nous allons essayer plus ou moins cadrer notre intervention autour d'une tranche d'âge qui allait de 30 ans jusqu'à 50-60 ans. D'accord? Pour que nous soyons capables plus ou moins avancer. Arrivé à l'âge adulte, sexualité a pour une tournure qui est plus ou moins sérieuse. À l'adolescence, c'était l'impulsivité, c'était la curiosité. Mais à l'âge adulte, c'est plus ou moins sérieux. Pourquoi? Parce que l'homme est surtout capable de réfléchir à ce niveau. Il pense à sa vie professionnelle, à sa vie durable. D'accord? Il y a un ensemble d'erreurs que le sujet a été connaît à l'adolescence et que voulait corriger à l'âge adulte. Voilà pourquoi dans phase ça, les poils plus ou moins, voulait bailler une bonne orientation à trancher ça. Maintenant, les adultes, ils ont expérimenté un ensemble de vie, de style de vie. Non, il y a plusieurs. Ils ont expérimenté le célibat. Ils ont expérimenté la cohabitation. Ils ont expérimenté le mariage. Ils ont même expérimenté le veuvage après la mort de Maria, par exemple.
eh bien, après la mort de Maria, ou encore après la mort de Madame, non, on n'a pas le vivre seul. Nous sommes parlé de style de vie que généralement ils ont expérimenté dans l'âge adulte. Nous parlons de célibat, nous parlons de cohabitation, mariage, veuvage. Il y a aussi une autre phase, une autre étape qui est assez intéressante, ce sont des partenaires vivant chacun chez soi. C'est-à-dire, nous ensemble, on est ensemble, on a même des enfants, mais chacun n'a caillou. Nous allons laisser, de façon très rapide, passer en revue chaque style de vie ça, que généralement, eh bien, à l'âge adulte, que nous expérimentons. Il y a le célibat. Le célibat, c'est nous définir comme étant un monde qui peut se marier. Il y a un monde qui peut se marier. Et soit qui a une volonté pour capable marier à l'avenir, ou bien pas une volonté, ou bien qui pas joué une chance. Il y a deux types de célibat que nous allons parler de lui. Il y a un célibat volontaire et il y a un célibat involontaire. Célibat volontaire, c'est des gens qui choisissent pour ne pas marier. Ils ont choisi de vivre seul. Ils choisissent de vivre seul pour des raisons professionnelles, par exemple, pour des raisons personnelles. Ils ont simplement dit ne pas marier parce que je ne peux pas vivre avec les gens. Il dit le pas marié parce que le parent vivre avec moun. Il y a des gens aussi qui ne sont pas mariés pour consacrer du temps à leur projet. Parce que finit par comprendre vivre ensemble même, c'est en fait c'est une sorte de où doit investir temps pour l'autre monde. Voilà pourquoi ils vont d'aller présenter un schéma 1 plus 1 by 3. Ça veut dire qui ça? On est deux, mais nous faisons trois corps. Le corps, c'est le soi, l'autre et la relation. Donc, à ce niveau, on doit passer temps même, on doit gagner temps pour relation. Il y a des gens qui préfèrent une vie célibataire pour être capable de consacrer à projet. Il y a des gens aussi, c'est pour faire un cheminement spirituel. Par exemple, on a pratiqué beaucoup de spiritualité. Il dit que, ok, et dépendamment de, en tout cas, enseignement que le recevoir, les doués abstenir sexuellement pour qu'ils soient capables d'avancer. Mais il y a aussi les célibats involontaires. Les célibats involontaires, c'est les gens qui n'ont pas trouvé partenaire. Ou encore les gens qui n'ont pas trouvé partenaire. Bon, peut-être que je ne connais généralement ça qu'on fait ça, mais il y a des gens qui ont besoin de partenaire qui n'ont pas trouvé. Alors, laissez nous avons un angle qui est plus ou moins l'âge, dans le sens où, ou capable de jeune, ou besoin de partenaire pour trouver. Mais aussi, on monde capable de marier qui mourit. On monde capable de madame qui mourit, les besoins de partenaire pas qu'à trouver. Ça aussi c'est le célibat involontaire. Même si ou c'est veuf, mais aussi ou son célibat. Selon approche, ils vont d'aller là. Aussi en célibat. Alors, pour un peu de monde, vie célibataire même, il y a une importance capitale parce que c'est à partir de cette phase que vous expérimentez une pluralité de pratiques sexuelles. Par exemple, sex friend. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas jamais mariés parce qu'ils ont bon genre. Ils ont rencontré partenaire, ils ont passé un moment avec partenaire, ça marche. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas mariés parce qu'ils ont donné à des services prostitués. Nèg la à l'aise pour que aller dans un café. Là le besoin fial, il paye l'argent simplement. Il dit il pas pral engager avec un monde parce que les bons gens liés. Vie célibat fait aussi en fait il y a plein de monde qui pratiquent la masturbation à chaque année. Par exemple après le visionnage de certaines images ou bien vidéos, j'ai envie de dire érotiques, pornographiques. Eh bien c'est une façon que mon yo compte choisir puis est capable plus ou moins eh bien satisfaire par la masturbation. Donc ça c'est le style de vie des célibats. Maintenant nous te dit qu'il y a des célibats volontaires, mon a choisi pour gagner par exemple un ménage, il choisit pour fiancé.
Arriver à trancher là, ça, c'est nécessaire pour que nous soyons capables de faire choix. Par exemple, il y a des gens qui peuvent faire choix à un âge, par exemple. Ils sont capables de dire, OK, je vais consacrer 5 ans pour études. Après 5 ans, ça, dépendamment des sécurités financières que je gagne et que je peux faire plus ou moins un choix. Maintenant, mon homme peut utiliser, il peut faire choix de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons que, généralement, dans tranche là, ça, ou bien dans phase ça, nous fait choix. Parfois, les choix sont faits avec intelligence. Parfois, choix sont faits au hasard. Parfois, choix sont faits en dehors de notre volonté. Choix qui fait avec intelligence, nous définissons comme choix que nous faisons délibérément. Par exemple, moi, rencontre une jeune fille rencontre un jeune garçon, ils entendent, ils attirent l'autre, ils ont certaines compatibilités et que vous dit à pas avancer. Ça, c'est un choix intelligent. Il y a des choix au hasard. Choix au hasard, c'est choix que nous faisons, j'en entends là, nous faisons une rencontre quelconque. Par exemple, sur Internet là. Il y a plein de monde qui fait rencontre sur Facebook. Ils ont même fait des rencontres et même créer des intimités. Ça, c'est un choix au hasard. Aussi, dans une sortie, par exemple, dans un match de football. Port de paix pour jouer avec mon au cap. Eh bien, nous avons rencontré, par exemple, la Tibonite. Eh bien, 3 groupes pour rencontrer là. Nego cap flanait. Ils ont commencé par filer mon port de paix. Mon port de paix flanait. Ils ont commencé par filer mon la Tibonite, mon au cap. Ça, c'est un des choix au hasard. Et que relation ça va le poursuivre à distance. Parce que nous pas de même communauté. Nous pas de même zone. Relation ça va continuer à distance. Et les relations continuent à distance, ça pose problème parce que nous apprenons à gérer conflit à distance. Manquer intimité, manquer affection, et nous allons du mal lorsque nous trouvons face à face, nous trouvons à deux, nous devenons même dans le caille pour que nous soyons capables plus ou moins composer l'un avec l'autre parce que nous ne sommes pas habitués comme ça. Voilà pourquoi c'est un danger même pour les relations à distance. Au Haïti, mari ou madame ou dans Biden, ça pose problème. Les poser problème parce que nous n'avons pas gagné du temps réellement pour que nous soyons capables de gérer certaines choses. Et c'est à partir de distance ça yo, manque d'intimité ça yo, pas de temps pour bailler affection ça yo, affection réelle, concrète. Lorsque nous finissons mariés, eh bien, nous ne sommes pas capables de gérer certains conflits. Il n'est pas du tout conseillé de faire des choix trop à distance. Hein. Nous sommes capables de toujours rencontrer un monde, nous créons ensemble d'intimité, nous cherchons une façon que nous vivons ensemble. Mais relation à distance, ça parfois les poser problème. Les poser problème parce que les fait nous manquer attachés à l'autre. Parfois nous sommes dans le cas là, mais nous deux entités. Nous pas trois avoués. Nous sommes dit 1 plus 1 by 3, selon Dallaire. Mais là, nous avons un bon 1 plus 1 by 2. Donc ça, surtout trouver un choix au hasard que nous pouvons faire dans n'importe quelle activité quelconque. Il y a aussi des choix forcés que nous pouvons faire lorsque nous trouvons dans une phase. Ça, nous célibat et que nous avons besoin de faire un choix. Il y a des choix forcés. Choix forcés, nous définissons comme ça, par exemple, il y a un jeune garçon qui bat une jeune fille vente. Il bat une jeune fille à vente et que il y a des parents qui disent jeune fille, moi, il faut le marier. Aussi, il y a des jeunes qui disent que faut que vous soyez marié pour pas radio l'église là. Donc pression sociale fait que les jeunes font choix avant les. Les quitter célibat, maintenant les marier. Mariage c'est un style de vie aussi que généralement nous expérimentons dans l'âge adulte. Classiquement, il est défini comme union de deux personnes. On ne va pas faire grand étalage parce que maintenant, dans certains pays, lorsqu'on parle de mariage, non pas seulement un mariage hétérosexuel, mais aussi des capables homosexuels. Il y a des gens, il y a des garçons qui marient
Dans d'autres pays aussi, il est capable hétéro. Et mariage, en fait, lorsqu'on a parlé de mariage, on a des mariages dans des pays qui ne sont pas administrés par l'Église. Surtout avec nouvelle tendance qu'a développé que question homosexualité, question bisexualité, je ne sais pas, les administrés parfois par la mairie, parce que la mairie plus ou moins développée en capacité d'acceptation. Les dit que ok, depuis ces garçons, aux garçons et mes garçons, point garçon. La mairie, bon bénédiction besoin. Et c'est raison ça qui fait que décision ça pourquoi atterri en Haïti. Premièrement, parce que c'est l'Église qui généralement dirige, administre l'activité ça. Vu que l'Église, pour lui-même, l'homosexualité, c'est une sorte de perversion. C'est une sorte de... C'est une réaction impure. Eh bien, l'Église va dire non, nous ne sommes pas d'accord ça. Mais deuxième raison qui fait ça, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à la question ça. D'accord? Donc, ça, c'est surtout intéressant. Alors, lorsque nous finissons mariés, c'est à partir de là que vie sexuelle nous va démarrer. Le mariage, c'est un moment côté que les adultes, ils ont plus ou moins expérimenté la vie sexuelle. Moi, j'ai un texte que moi, j'ai plus ou moins gardé, qui t'a parlé ou bien présenté quelques approches intelligentes de vie sexuelle des adultes. La vie sexuelle des gens mariés. Auteur a dit que mariage là, c'est moment côté que ou trouver plus facilement moment pour que tu sois capable eh bien vivre ta vie. Ou une vie sexuelle qui est plus ou moins stable, qui est plus ou moins heureuse. Parce que vous levez avec Mario, vous levez avec Madame, ça marche. En général, c'est dans le mariage que nous connaissons satisfaction sexuelle. Parce que la personne est là pour nous, pour qu'elle soit capable de faire nous ressentir ça que nous ressentons. Cependant, des conditions qu'on boycotte vie sexuelle, pendant que nous marions, les maux, les difficultés de la vie qu'on boycotte eh bien, vie sexuelle. Nous. Au départ, ça marche. 3 mois, 6 mois, pour des couples, 1 an, 2 ans. Mais lorsque nous commençons à confronter pas mal de difficultés, eh bien, sexualité, j'en nous te vine à pratiquer là, nous pas qu'à pratiquer le même genre. Moi, je dis sexualité, moi, je ne parle pas de sexe seulement. Je parle pour un exemple qui est très simple. Je connais une personne, au départ, lorsqu'elle était fin mariée avec madame Ni, chaque dimanche, elle est sortie. Mais maintenant, sortie, elle fait très rarement. Lorsque tu me dis, papa, pour qui ça, ou pas tout avec nous encore? Il dit, parce que la vie a une pichée, il y a plus d'insécurité, je ne vais pas sortir avant. Je vais sortir avant pour un bal. Je vais sortir avant pour gagner de l'argent. Ça vient bloquer la vie sexuelle. Vie sexuelle, il fait que vous pas épanoui. Et un rapport sexuel pour faire avec madame là, c'est suite à une sortie. Là ça, mental là, c'est avoir lui motivé par sortir ça. Et c'est à partir de là que nous parlons plus ou moins épanoui. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a un tas de choses qui généralement perturbent la vie sexuelle. Non? Il y a aussi l'infidélité. L'infidélité, surtout pour les gens qui ne sont pas trop intelligents, moi j'ai dit amoureusement, relationnellement. Une personne peut être infidèle à sa partenaire ou à son partenaire sans être infidèle à son foyer, à son couple. Mais ça me plaît dit. Je suis capable de ménage là. Je me dis que je ne peux pas jamais quitter. Et ça, c'est promesse que je fais. Je ne peux pas jamais quitter. Mais si je ne peux pas faire promesse que je ne peux pas jamais gagner l'autre fils, je ne suis pas infidèle à toi. Oui, ça, c'est ça. Maurice Vaillant fait comprendre ça clair. Je suis capable infidèle à foyer. Je suis capable fidèle à foyer, même infidèle à madame moins.
Moi fidèle à foyer parce que me répondre à tous les besoins. Même moi fidèle à foyer, même infidèle à madame moi parce que bon me tromper quoi. Des fois sans que le pas connaît. Et ça c'est un conseil. Même si on a une tendance infidèle parfois, battre pour infidélité pas arriver dans oreille ni madame nous ni petite non parce que ça capable perturber notre vie couple, notre vie conjugale. Ça c'est très intéressant. L'infidélité c'est un obstacle à épanouissement couple, notamment épanouissement sexuel. Il y a aussi le manque d'attention, manque de communication. Dans le mariage, la communication est intéressante. C'est sur quoi notre troisième module va s'orienter. Ça veut dire nous parlons surtout accentuer sur la communication intime. Comment la communication c'est un tournant important dans la vie des couples. Quoi. Lorsque vous pas communiquer, lorsque vous pas gagner attention, lorsque vous pas gagner une complicité, ça capable faire que vie sexuelle n'est pas intéressant. Et parfois nous voyons des couples qui divisent, c'est parce que vie sexuelle n'est pas intelligent. Mais ils ne pas voulu faire ça comprendre comme quoi c'est problème sexuel, ils provoqué un autre problème. Ils dit c'est parce que par exemple madame n'a aimé de penser, monsieur par exemple les dur, les droits religieux. Mais à la base, en pile divorce, il sorti de l'insatisfaction sexuelle. Voilà pourquoi ce cours, sexothérapie, va vous aider à développer une intelligence relationnelle, amoureuse et sexuelle, question de mieux répondre aux besoins de votre partenaire. La communication, ça, c'est un élément assez intéressant pour mieux répondre aux besoins de tout ça. Il y a aussi la tension conjugale, ça veut dire la tension conjugale, tout conflit, échange difficile, ça ce sont des obstacles à l'épanouissement sexuel. Et si toutefois vous voulez vivre même votre sexualité de façon épanouie, de façon équilibrée, heureuse, battre pour que, avant même ou entretenir sexuellement avec partenaire, pour que vous répondre ou bien résoudre tous les problèmes. Il y a la loi du 22h. Ou avez un problème avec madame ou à 4h, pas quitter 10h arrivé pour qu'on pas résoudre. Lorsqu'on dort avec problème, ça est capable d'envenimer, résoudre avant 10h. Ça a facilité que nous dormions avec une tête saine, un cœur uni et nous lever ensemble. Le problème, ça a une possibilité pour être capable de caduque une fois pour toutes. Ce n'est pas fuir le problème, non, c'est résoudre. C'est quoi les problèmes? Qui ça nous capable de faire pour que nous soyons capables de résoudre? Qui ça est nécessaire? Eh bien, voilà, nous ne va pas avancer. Vivre ensemble même, ça pose problème. Les pose problème parce que généralement, nous ne pas vivre notre vie sexuelle. Il y a un pile foyer, monsieur ou bien madame, non, qu'on ait une aventure sexuelle parce que n'est pas satisfait de partenaire. Et parfois, nous baillons mesdames, nous baillons messieurs au tort, mais nous n'avons pas de tort. Ils ont le droit à une vie sexuelle épanouie. Et nous devons chercher tous les moyens possibles pour que nous soyons capables de satisfaire. Le cas contraire, ils sont infidèles. Pas que me dit qu'ils doivent être infidèles, mais ils sont cas infidèles. Pour gérer l'infidélité, chers amis, il faut chercher, il faut gérer votre santé sexuelle. Il faut gérer aussi votre intelligence relationnelle, amoureuse et sexuelle. La sexualité des adultes, c'est ainsi. Nous avons arrêté sur 2 points, le célibat et le mariage, qui sont un élément assez intéressant pour que nous soyons capables plus ou moins avancer avec. Nous allons passer rapidement, dans quelques minutes, sur la sexualité des personnes âgées, qui est assez intéressant et que nous devons prendre en considération. Donc, si nous avons une recherche que nous avons fait dans le cadre d'un cours de gérontopsychologie, moi j'ai un livre qui est là que m'a présenté nous, qui c'est la psychologie gérontologique, mais j'espère que nous bien well. C'est un livre qui surtout chita sur les personnes âgées. Il mettait accent sur les personnes âgées. Pourquoi? Parce que il essaie de comprendre que les gens âgés pas différents des jeunes.
Sauf que, il y a une vie propre, vie pa yo, jeunes yo une vie pa yo. Ou même adulte, généralement de 35 ans jusqu'à 50, 60 ans, ou une vie pa yo. Mais, personne âgée, généralement de 60 ans à X, il y a une vie pâle, quoi. Des scientifiques disent que les gens âgés aussi ont une vie sexuelle. Et ils ont expérimenté une vie sexuelle différente. Il faut dire que, arrivé dans l'âge adulte là, arrivé même dans le 4e âge surtout, nous constatons une baisse de libido la caille de partenaire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ressenti même pulsion, même désir. C'est expliqué par un ensemble de changements physiologiques. Par exemple, l'activité hormonale a cessé. Et c'est ça qui va engendrer cette question de ménopause de la caille mesdames, et que c'est à partir de l'apparition de cette phase côté que le libido va baisser. Et que des filles, après phase ça, ils n'ont pas excité réellement sexuellement. Il y a des garçons aussi qui peuvent connaître une phase que nous relais andropause. Andropause, ça veut dire les pulsions désir sexuel les baisser. Alors que les différents de filles comme un garçon les mêmes sont capables toujours de gagner une baisse de désir, mais les toujours capable d'enfanter. C'est pour ça qu'on a des gens qui fait petite même à 60 ans. Je connais, j'ai un oncle, hein. Il a notamment, si je ne m'abuse pas, 60 ans, mais il a une petite dans la vente. Bon, ça c'est intéressant. Son façon pour dire que mon ça a une vie sexuelle tout, même s'il n'est pas même genre. Et c'est à partir de vie sexuelle que vous constatez mon ça gain que vous pouvez porter un ensemble de médicaments pour capable répondre à besoin parce que vous pas même puissance sexuelle là. Toute question ouais, il y a utilisé jeune, il y a utilisé par exemple et sauce pois et tiblé et stud, roche, je ne sais pas, il forme un paquet, mais il y en a qui plus standardisé, qui plus intelligent. C'est pour personnes âgées que vous faites. Parce que personne âgée, ils trouvent dans fin vie sexuelle. Au produit que vous imposez là, ou bien vous proposez là, il y a une conséquence sur la vie. Donc, d'ici pour que les capables de faire gros dégâts sur la vie, eh bien, la guetta rentre dans l'âge, finalement, les papes ne désirent encore. Voilà pourquoi les jeunes qui utilisent un ensemble de substances, puis capable de faire 30, 40, 1 ans, 2 ans, arriver dans l'âge adulte, ils parlent qu'on a un gros problème. Ils ont 45 ans, 50 ans, ils n'ont pas capable même rendement. D'accord? Ils n'ont pas capable même rendement. Et des fois, ça qu'on y honte pour eux-mêmes devant madame. Pas même seulement devant madame, ils ont une petite aventure extra-conjugale, devant ménage tout. Donc, ensemble des changements, ça a plus ou moins baissé les libido. Mais la sexualité des personnes âgées, ça existe. Mais il n'est pas manifesté même genre avec adultes. La sexualité des gens âgés, est surtout manifestée par la sensualité. Elle est surtout manifestée par les mots doux, les attachements, les câlins. Donc, ce n'est pas la pénétration qui est importante pour les personnes âgées. Ce n'est pas, le coït. Mais c'est coucher ensemble, non? Passer pied sous l'autre là. C'est un bisou, un baiser chaque fois que vous rencontrez. La sexualité des gens âgés, ça existe, mais sous une autre façon. Et il faut que nous considérions ça parce que parfois nous stigmatisons les personnes âgées trop. Nous finissons par comprendre qu'ils n'ont pas gagné la vie pour eux encore. Et c'est raison ça que des scientifiques expliquaient qui fait qu'en pile, personnes âgées connaissent des aventures extra-conjugales. Par exemple, un jeune garçon, nous connaissons Léo et papa, l'épée. Donc, c'est un terme péjoratif que nous pas conseillé d'utiliser. Lorsque la société a dit qu'il n'y a pas de vie sexuelle, et lorsque elle est bien, en érection, il y a des pulsions, des désirs, et bien, on dit qu'il faut montrer à la société que il y a toujours
virilité quoi. Eh bien à partir de là, ils peuvent courtiser des jeunes filles, offrir tout ça qu'ils ont gagné, puis ils sont capables d'entrer en amour avec eux et même en rapport sexuel. Tout n'est pas fini à l'adolescence et à l'âge, au 4e âge, voilà. Tout n'est pas terminé. La vie sexuelle, la sexualité, ça dure toute la vie. Il faut essayer de ne pas stigmatiser, rejeter les personnes âgées parce qu'ils ont une vie active tout à fait normale comme vous les adultes. D'accord? Sauf que il n'est pas même gens. Même j'ai un jeune capable de faire, par exemple, 20 minutes non rapport sexuel et il finit de faire 20 minutes là, il éjacule pour 1, lui répond pour 2. Personne âgé est capable de faire 5 minutes et il répond après une temps parce que ça après une temps il est capable et il n'est pas malade. C'est normal. Parce que les trouver nos tranches l'âge côté que activité hormonale va faire même gens. Donc il faut que nous prenions ça en considération. Chers amis, c'était surtout ça, la sexualité des adultes, notamment les adultes proprement dit et les gens âgés que nous avons surtout présenté dans le cadre de cette dernière présentation pour aujourd'hui. Je dis c'était module 2 qui était basé sur la sexualité à différentes tranches d'âge. Nous avons passé sexualité différentes tranches d'âge en revue de façon pour que nous soyons capables plus ou moins avancer. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était un plaisir pour que nous soyons capables de parler. Maintenant, nous sommes très ouverts aux questions. Questions capables de poser d'abord en direct là. Nous sommes capables de poser ensuite sur le groupe là. Comme ça que nous avons apporté des éléments de réponse et par rapport à questions côté posées. Merci beaucoup.